dans la parole de Dieu. Encore un an. Seigneur, donne-lui un an. Je vais creuser à côté. Vous savez pourquoi creuser? On va fouiller encore d'autres versets. Et Seigneur, je vais mettre les fumées. Vous savez quoi les fumées? Nous allons prier. Il y a d'autres qui prient pour vous. Ils prient. Mais même si on prie, il y a une part de volonté de votre part, bien-aimé, qui vous réveillera. Avec tout ce que vous entendez, avec tout ce que vous voyez. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas être insensibles. Parce qu'il y a des gens auxquels le diable a rendu le cœur insensible. Le cœur dur qui reçoivent la parole de Dieu avec plaisir. Quand ils sont à l'église, ils reçoivent la parole de Dieu. Ils ont des objectifs, ils ont des appréhensions, ils ont des arrêtés. Mais quand ils sortent dehors, ils racontent tout ce qu'ils écoutent, tout ce qui concerne le Seigneur est oublié. Ça suffit tout simplement, même si on creuse, on met les fumées, cet arbre-là ne produira rien. Mais qu'est-ce qui va arriver après une année? Coupe-les, on les coupera. On les coupera. Sinon, a dit le serviteur, sinon, maître, tu les couperas. Mais pour l'instant, laisse-moi travailler. Et bien aimé, c'est ce que vous remarquez dans toutes les églises du monde entier. Les hommes de Dieu s'efforcent dans la prière, dans des jeûnes. Il y a même d'autres hommes de Dieu que je connais qui sont bien dans leur vie. Ils ont tout, des maisons, ils ont toutes des maisons. En tout cas, je connais. Je connais quelques-uns qui ont des maisons, qui ont tout. Mais il passe tout son temps dans la vie des jeunes. Il gêne, il gêne. Il a son frigo, ne manque de rien. Je connais d'autres. L'église lui apporte tout ce qu'il veut. Il ne manque de rien. Mais toujours dans des jeunes, dans la souffrance. Pourquoi? Parce que l'église est unie. Vous savez, le Seigneur a dit, laissez 3 ans pour ces bien-aimés. Je vais dire tout simplement quelques 3 ans suffit pour que votre vie change. Pourquoi votre vie future, votre vie future ressemble toujours au passé? Pourquoi? Pourquoi ceux qui étaient avant sont toujours les mêmes des années? Mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas changer? Pourquoi la parole de Dieu m'est transmise, la parole de Dieu entre dans mon cœur, pénètre? Ça me fait mal, ça m'interpelle. Mais il y a des moments où quand je suis seul, la parole de Dieu n'a pas de réaction, n'a pas, si vous voulez, la proportion élevée, n'a pas l'autorité, je vais dire. Pourquoi? Et c'est parce que je suis perdu déjà d'entrée ou je suis ce que la Bible dit, leurs péchés sont inscrits dans le plaque de fer. Est-ce que je suis de ceux-là qui ne connaîtront jamais le salut ou qui suis-je? Pose-vous la question, bien-aimé. Et vous allez vous sentir plus encore misérable pour votre vie. Je vais vous rappeler qu'il y a le salut. Il y a le salut pour ceux qui craignent Dieu. Il y a la bénédiction pour ceux qui craignent Dieu. Il y a la bénédiction pour ceux qui marchent avec Dieu. Il y a la bénédiction pour ceux qui ont choisi Dieu. Il y a la bénédiction, il y a la bénédiction. Cet arbre-là, bien-aimé, quand vous avez choisi Dieu, vous serez productif. Vous savez, vous serez productif. Tout ce que tu produiras, plaira. Vous savez, je vous ai parlé de cet avocatier qui était chez nous à la maison, et tout le monde aimait ça. Mais les gens investissaient, surtout ceux qui vendaient ces fruits-là, quand tes papas le mettaient dans une grosse bassine comme ça, ils venaient avec de l'argent, parce qu'on peut mettre des avocats au marché, celle-là, tout le monde aimait. Il y avait du goût. Je n'oublierai pas ça. Je ne sais même pas. Je n'ai même pas pensé un jour, quand vous voyez, on était encore très jeunes, de garder même les noyaux ou de les semer quelque part. Parce que ça ne produira toujours le même. Mais je suis sûr que les gens qui visaient de loin, il y en a qui avec ces noyaux-là, ont passé à les reproduire quelque part. Parce que c'était quelque chose de magnifique. Et toi, si tu es cet arbre-là, dans l'église du Seigneur, Jésus aura ses regards fixés en toi. Et quand Jésus commence à s'occuper de ta vie, bien-aimée, nous avons lu un verset. Nous pouvons le lire avec vous. Ésaïe 54. Je vais le lire avec vous. Ésaïe 54.
Alors nous sommes au chapeau Ésaïe 54, le verset 13. Papa Willy, tu peux nous lire le verset 13 s'il te plaît, papa? Tous les fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de ses fils. Amen. J'aimerais une autre traduction, Laurence, il a une autre traduction. Je vais avoir entendu. Les enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Tes enfants seront tous mes disciples. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que tes enfants seront les disciples du Seigneur. Il les appellera, lui, le Seigneur. Et leur postérité sera grande. Où est-ce qu'il a eu? Et voilà, et grande sera la prospérité de tes fils. Ils prospéreront, ces enfants-là. Pourquoi? La Bible dit, leur prospérité sera grande. Parce que toi, tu es soumis à l'être. Tes enfants, ce sont les produits. Les fruits des entrailles de tes entrailles sont une bénédiction de la part du Seigneur. Et ces enfants-là sont bénis tout simplement. C'est une semence qui sort de toi. Parce qu'en toi, il y a du fumier. En toi, il y a la présence de Christ. En toi, il y a l'esprit de Christ. Donc il nous est demandé, laisse-les encore une année. Et après, on verra. S'il ne produit pas de fruits, après, on les coupera. Nous allons continuer cette lecture. J'aimerais bien le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Amen. Amen. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Serge Laurence, lis-nous dans ta version générale. Le verset 14. Tu seras vraiment inébranlable. Ah. À l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre. Amen. Amen. Là, en vue de toute oppression, là, tu bannis l'inquiétude. Vous savez qu'est-ce que c'est? Ça dit l'inquiétude, ça arrive parfois dans la vie d'un enfant de Dieu. Parfois, la santé ne correspond pas. Parfois, il n'y a pas d'argent. Parfois, il n'y a pas de travail. Parfois, il y a quelques menaces, quelconques. Mais tu n'auras pas crainte. Dans ton esprit, tu banniras la crainte. La crainte n'existera pas. Parce qu'en toi, il y a l'Éternel. Il y a Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Parce que tu es une plante productive. Bien-aimé, tu es une plante productive qui produit, n'est-ce pas? Regarde, j'aimerais continuer cette lecture, le verset. On en était... Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi souffrira. Ah oui, attendez, parce que là, voilà, le 15. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toi, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir, la vie qui est en toi. Jésus-Christ dans ta vie, c'est un pouvoir. Vous savez, pouvoir, tu peux tout. Peut-être nous ne comprenons pas. Je sais que nous comprenons le sens du mot pouvoir, mais si on rentre dans les profondeurs, vous allez comprendre que c'est un mot qui parle plus. Tu peux tout. Avoir le pouvoir, tu peux. Beaucoup de choses, presque tout. Parce que vous avez le pouvoir. Il a verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon du feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, du l'Éternel. Amen. Tu es un arbre. Bien-aimé, tu occupes le terrain. Je vais vous dire une chose, d'ailleurs. Je veux que nous nous réveillons sur ces choses.
Vous savez, j'ai remarqué même quand nous venons de... Nous avons dit notre réunion commence à 14h45. Frères et sœurs, il y a une manière de respecter Dieu. Moi, je ne sais pas, je le dis comme ça. Il y a une manière de respecter Dieu, mais je ne vise vraiment personne. Je m'adresse à personne. Parce que je peux comprendre des choses. J'ai remarqué souvent, quand on parle de Dieu, il y en a qui sont outragés sans savoir même pourquoi. Mais je vais vous expliquer une chose. Quand tu sens la parole de Dieu aller tout droit dans ton cœur et heurter même votre sensibilité, vous êtes interpellé tout simplement. Aucun homme de Dieu ne peut se mettre là pour accuser les autres. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas dit. Il peut m'arriver d'être aussi en retard. Il peut m'arriver d'être beaucoup plus irrégulier que toi. Mais si on rappelle de ces choses, bien aimés, c'est pour notre bien, tous ensemble. Moi et vous, que nous soyons en temps, c'est par là que nous allons commencer à respecter notre Seigneur. Vous savez, il y a l'ordre, il y a des saisons de moisson. On ne fait pas toutes choses n'importe comment. Je le disais. Je l'ai rappelé, le bébé Chanel qui était là tout à l'heure. Mais tout de suite, là, s'il rentre à la maison, le bébé Chanel, il dit à papa Blanchard, papa, je veux mon lait. Papa Blanchard, mais qui a parlé? Non, mais c'est moi qui te parle, tu veux mon lait. Sonia, appelle la police. Et là, les choses, jamais parce que Chanel ne peut pas parler. Il y a un âge auquel Chanel se permettra de grandir. Elle va gravir les étapes. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, je l'ai dit souvent, on ne peut pas passer à l'université ou même à l'école élémentaire, ça passait par maternelle, ou au collège ou au lycée, ça passait par collège. Non. Et il y a des étapes. Il y a des étapes. Pourquoi il y a des étapes? Aujourd'hui, quand je regarde l'église, tous ensemble, nous sommes des conducteurs. La plupart, nous sommes des conducteurs. Nous avons le permis de conduire. Mais personne n'est né comme à l'âge d'Espérance, on piquait les volants sans qu'on lui dise, il va à la préfecture, donc lui, elle a le droit de faire jamais ça marche. Il y a des conditions à respecter. Nous grandissons, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à grandir, à gravir les étapes. Nous avons une saison auquel nous devons être mûrs. Nous sommes prêts à être comestibles. Nous sommes prêts à être productifs. Mais nous arrive, il y a d'autres chrétiens qui ont l'âge mature, mais ils sont improductifs. C'est dangereux. Et si le Christ revenait? Pourquoi perdez-vous le temps, bien-aimés? Parce qu'avec celui qui est dehors, celui qui vole, qui braque des banques, avec un chrétien qui est encore dans son superflu, bien-aimé, il n'y a rien à dire là-bas. On est pareil. Peut-être suis-je en train de perdre mon temps, mais je me souviens, j'ai écouté un homme de Dieu qui parlait, qui disait, mais en tout cas, vous perdez le temps. J'ai écouté un homme de Dieu au nom d'Élie qui a dit, mais pourquoi clochez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, attachez-vous à l'Éternel. Si c'est le Baal, si le Baal est votre Dieu, si l'extérieur est votre Dieu, attachez-vous à l'extérieur. Pourquoi clochez-vous des deux côtés, vous ne gagnerez rien? Parce que quand on cloche des deux côtés, bien aimé, on est blessé, condamné. Et la Bible nous dit dans Hébreux 10:39, et c'est une chose terrible. 10 plutôt, c'est quelque chose de terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Je vais lire ces versets pour m'assurer. Parce que le jour où ça sera trop tard, alors, je disais donc Hébreux 10, non, 31. C'est une chose, 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Il nous est dit dans la parole de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais je fais l'inverse. Si Dieu est contre toi, si Dieu est contre toi, qui t'interviendra? Qui va aller combattre Dieu à la place? Qui?
C'est pourquoi, bien-aimés, je parlais de ce champ qui est l'église du Seigneur. Nous sommes chacun une semence dans l'église du Seigneur. Nous devons porter les fruits. Il y a plusieurs fruits qu'on peut porter. Quand on regarde dans Galates 5, le verset 22, nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ce sont les fruits qu'on peut voir à la vie d'un enfant de Dieu. Regarde, observe bien un enfant de Dieu. Il est méchant. Il est agressif. C'est dangereux. Ça signifie tout simplement qu'il vit encore dans la chair. Non, frère. Il est calminateur. Il parle toujours mal des autres. Il juge toujours les autres. Il est parfois au-delà impudique, malhonnête, escroc parfois. Tous ces genres de qualifications lui incombent. Mais comment peut-il être enfant de Dieu? D'une source de l'eau douce ne peut pas sortir de l'eau amère. C'est impossible. Ou que dis-je? Un arbre qui produit des mangues, un manguier peut produire des goyaves. C'est impossible. Telle l'origine de l'arbre, telle sera l'origine de ses fruits. Il produira ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. L'état de cœur de l'homme justifie son approche, sa relation avec le Seigneur, tout simplement. Et parlant de plantes, quand je parle de plantes, et nous, en tant qu'hommes de Dieu, quand je regarde les plantes qui sont à l'église du Seigneur, tous les plantes, je vois les fruits. Je sais combien de plantes ont des difficultés d'émerger. Et ça, c'est problématique. C'est pourquoi il faut aller enseigner dans ce sens pour que ces arbres-là sachent dans quel terrain ils sont semés. Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, Christ reviendra les jours